Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. On va reparler des changements opérés par Crunchyroll pour devenir la plus grosse plateforme d'animation, que ce soit streaming ou catalogue. Parce qu'en fait, compte, ils font les deux. Il y a les streamings saisonniers et le catalogue qui est en place. Donc, on va tout reprendre ce qui s'est passé ces derniers mois et faire un petit premier bilan. Alors, au début, ce qui s'est passé, c'est que Crunchyroll a racheté Funimation, une société de distribution américaine d'animation. Ensuite, ils ont racheté Wakanim. Donc, le catalogue de Wakanim est petit à petit transféré sur Crunchyroll. Ils se sont séparés. Alors, ils avaient des parts dans ADN, dans Anime Digital Network. Donc, ils ont revendu leurs parts. Donc il y a une séparation du catalogue là aussi. Il y a des séries de ADN qui vont être transférées sur Crunchyroll. Donc voilà. Et pour finir, ils ont racheté Kazé, ce qui va avoir un impact, donc ce qui veut dire qu'ils ont le catalogue d'animation de Kazé. Alors, c'est un peu logique, parce qu'à la base, Wakanim, ça faisait partie de Kazé. Avant Wakanim, c'était, il me semble que c'était Kazé TV. Donc, et aussi des changements au niveau des mangas publiés par Kazé sous la marque Kazé Manga, qui du coup vont connaître un changement puisqu'ils sont maintenant sous la marque Crunchyroll. C'est-à-dire que toutes vos séries Kazé Manga vont avoir un changement de logo avec marqué Crunchyroll. Et d'ailleurs, sur le site de Kazé Manga, vous pouvez demander les couvertures réimprimées avec le logo Crunchyroll pour pouvoir unifier votre collection. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une partie de votre collection avec marqué Kazé Manga et une partie avec marqué Crunchyroll, ils font ce système pour récupérer les jaquettes. Alors ça me fait un peu rire parce que moi je me souviens de l'époque où Kazé avait racheté Azuka. Donc j'ai des séries j'ai le début qui est en Azuka, j'ai la fin qui est en Kazé, par exemple. Voilà. C'est vrai que j'aurais aimé à l'époque pouvoir avoir juste les jaquettes sans avoir à racheter tous les tomes, donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, qu'en est-il de Crunchyroll et de ce gros catalogue qui sont en train de sortir, en train de nous mettre en place? Alors, il y a des choses un peu rigolotes. On va partir là-dessus. Par exemple, vous prenez une série comme Strike Twitch. Strike Twitch, la saison 3, Roi to Berlin, était diffusée sur Wakanim dans l'option simulcast. C'est-à-dire que quand la série a été diffusée au Japon, à la télé au Japon, on l'avait via Wakanim. Mais du coup, la saison 1 et 2 n'existaient pas sur Wakanim et techniquement n'est jamais sortie en France. Maintenant, sur Crunchyroll, vous avez la saison 1, 2 et 3. Sauf que la saison 1 et la saison 2, pour le moment, sont uniquement sous-titrées anglais, parce qu'en fait, elles viennent du catalogue de Funimation. Donc ça va prendre un peu de temps. Alors attention, si vous pensez qu'avec ces trois séries, ces trois saisons, vous avez tout vu, c'est faux. Car entre la saison 2 et la saison 3, il y a un film qui n'est donc pas sur Crunchyroll. Or, les événements du film sont importants, puisqu'à fond, justement, le raccord entre la saison 2 et la saison 3. Ce qui fait que quand vous avez pas vu le film, vous dites mais attends, c'est bizarre parce que à la fin de la saison 2, il se passe ça. Et puis là, au début de la saison 3, il y a ça. Et il n'y a aucun moment, c'est expliqué. Il faut avoir vu le film. Et il y a aussi des OAV comme Orchi Operation, qui se passe aussi entre la saison 2 et la saison 3, et tout un tas de choses. Vous voulez, on va prendre un autre exemple. Vous prenez Log Horizon. Log Horizon, en France, avant tous ces changements, vous aviez les saisons 1 et 2 sur ADN et la saison 3 sur Wakanim. Parce que le simulcast avait été fait sur Wakanim. Maintenant, les trois saisons sont sur Crunchyroll, en sous-titré français. Donc, Log Horizon a quitté le catalogue d'ADN. Alors, je vais quand même vite fait vérifier, parce que la dernière fois que j'ai regardé, il me semble bien qu'il n'y était plus. Mais par exemple, Log Horizon, les saisons 1, 1 et 2, il me semble, étaient sur Netflix, mais il n'y avait pas la saison 3. C'était une exclusivité Wakanim. Et maintenant,
Ouais, il n'y a plus Log Horizon sur ADN. Alors qu'à la base, c'est eux qui avaient le. Alors, je vérifie quand même en cas qu'ils soient en. Parce que j'ai fait en recherche, mais des fois les recherches c'est pas terrible. Ouais, non, je confirme, il n'est plus sur ADN, il a bien été transféré sur Crunchyroll. Et donc maintenant, il y a les 3 saisons sur Crunchyroll. Donc je vais encore chercher en cas où. Voilà, Log Horizon, il y est. Et on a saison 1, saison 2, saison 3. Alors il y a saison 1 en VF. Il doit y avoir saison 1 en sous-titré. Je vais démarrer un. Ouais, VOST, mais je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. C'est bien les versions sous-titrées françaises. Alors, vous avez des choses positives comme celle-là, où les séries qui avaient été dispatchées sur plusieurs plateformes sont maintenant réunies en une seule. Vous avez des séries où on avait certaines saisons et pas d'autres, donc petit à petit on va récupérer certaines choses. Et vous avez du bon comme du mauvais, ce que vous prenez par exemple la série Bang Dream, pour laquelle je dois faire une vidéo. Vous aviez les saisons 1 et 2 sur Wakanim. On n'a pas eu la saison 3. Et là, Crunchyroll vous met on fait du Bang Dream. Donc moi j'étais ouais super, on va pouvoir récupérer les 3 saisons sur le truc. Et en fait non, c'est les films. Alors c'est bien parce que les films je les avais pas vus, donc j'étais content de les voir. Surtout le film Popping Party qui s'avère être en fait une conclusion à la série, c'est plus ou moins une saison 4. Mais sur le coup, j'étais là, je fais mais les 3 saisons vous les mettez pas. Donc pour le moment pas encore. Alors je vais vérifier qu'est-ce qu'ils ont en Tenchi Muyo, parce que le problème c'est que Tenchi Muyo ils ont fait un peu n'importe quoi avec la licence. Donc ils ont toujours la saison 4 et la saison 5. Ouais, voilà, par exemple. Tenchi Muyo, en France, on a eu la saison 1 et la saison 2. Donc on a eu la saison 1 en VF et diffusée sur manga à l'époque. Je m'en rappellerai, c'est comme ça que j'ai connu la série. Quand le coffret DVD est sorti, je me rappelle, il coûtait 75 € à l'époque. Les coffrets DVD sont moins chers maintenant qu'avant. Donc il y avait saison 1, saison 2, mais la saison 2 n'avait pas été doublée. Donc vous aviez la saison 1 sous-titrée et VF, mais la saison 2 uniquement sous-titrée. Et là, le problème, c'est que sur Crunchyroll, nous avons la saison 4 et la saison 5, donc qui sont aussi en sous-titré. D'ailleurs, la saison 5 avait été faite. Alors, c'est pas un vrai simulcast parce que c'est des OAV. Donc, tu avais 2-3 OAV par an. Donc voilà, il y a la saison 4 et la saison 5, mais il n'y a pas la saison 3. Moi je me rappelle à l'époque, la saison 3, je l'avais vue en sous-titré en anglais sur YouTube. Il y avait un mec qui avait mis les épisodes sur YouTube au fur et à mesure qu'ils sortaient au Japon. Et je trouve ça un peu dommage. Alors surtout que la saison 4 et la saison 5 nous amènent sur une série qui est disponible sur Crunchyroll. Donc je vais vous donner le nom complet. Donc c'est Tenchimuyo Warren Geminar, qui donc se passe techniquement après la saison 5 de l'animé, mais c'est une série parallèle. En fait, c'est un personnage de la saison 5 de Tenchimuyo Ryoki, les OAV, qui se retrouve dans le monde de la série Tenchimuyo Warren Geminar. Sauf que cette série-là, elle a été faite des années avant. Est-ce que j'ai l'année Ah, en plus, elle est même pas en sous-titré français, elle est qu'en sous-titré en anglais. Parce que je vois qu'il y en a qui gueulent. Ah, je vais quand même vérifier, parce que des fois, ils le mettent après. Non, elle est qu'en sous-titré anglais. J'ai pas l'année. Ouais, tout le monde réclame la version sous-titrée. Ouais, voilà. La série date de 2015-2016 à peu près, quelque chose comme ça.
Alors que la saison 5 date, je crois, dater de 2020 ou un truc comme ça. Enfin, la licence Tenchi Muyo, en termes de date, c'est vraiment un bordel. C'est... Ah, il y a toute une histoire sur le... Alors, il faut... série télé, film, spin-off. Oui, parce qu'il y a plusieurs spin-offs. Il y a GXP aussi. GXP n'y est pas. Alors, il y était à une période, il y était. Mais je crois qu'il y est plus. Je vais quand même vérifier. Non, non, la série, elle y est plus. Mais il me semblait qu'à une époque, elle y était. Enfin bref. Donc, alors, l'arrivée des nouvelles séries, alors en fait, on va dire l'arrivée des transferts de catalogue ont lieu le lundi. C'est une chose que j'ai remarqué par une chose toute bête, c'est que souvent ça fait planter le serveur. Ça arrive que le serveur plante. Donc quand vous êtes en train de binge-watcher une série et que d'un seul coup on vous dit bah, les épisodes sont pas disponibles et que tu vois qu'il y a plein de nouveautés, tu te dis non, ils ont supprimé la série. Et non, en fait, c'est juste qu'il faut le temps qu'ils remettent en place, choses comme ça. Ça m'est arrivé, je regardais une série que j'avais attaqué le dimanche, que j'avais déjà vue, je re-regardais la série, et j'arrive le lundi, il me restait 4 ou 5 épisodes à regarder, et la série n'était plus dans le catalogue. Et il y avait tout un tas de nouvelles séries, et j'étais là, je fais non, ils ont retiré la série, j'ai pas fini de la regarder et tout, j'étais comme un ouf. Et au bout de 2-3 heures, la série est réapparue dans le catalogue. C'était juste qu'il fallait qu'ils remettent tout en place, quoi. C'est quand tu intègres plusieurs séries d'un coup, c'est pas comme quand tu mets juste quelques épisodes. Surtout que comme ils veulent être une grosse plateforme qui va faire États-Unis, Europe, donc vous avez des fois sur une série, quand vous dit tiens, nouveauté, puis tu dis tiens, il y a des nouveaux épisodes, et en fait non, c'est juste qu'il y a une nouvelle traduction. Donc c'est une série que toi, tu as déjà vue en sous-titré français ou en VF, et tu crois qu'il y a des nouveaux épisodes, et en fait non, c'est qu'ils viennent d'intégrer la version anglaise ou la version allemande, russe, qu'est-ce que j'ai vu, espagnol aussi, portugais, je crois qu'il y a quelques, je sais pas s'il n'y a pas italien aussi, et en fait c'est ça. En fait, c'est pas qu'il y a une nouvelle, c'est pas qu'il y ait des nouveaux épisodes, c'est juste qu'ils ont re-uploadé la série une nouvelle fois, mais avec un nouveau sous-titre. Et c'est là que tu te dis, les mecs, il faudrait que vous ayez un fonctionnement plus comme fait Netflix ou que c'est comme les DVD. Dans un DVD ou un Blu-ray, vous avez un fichier vidéo et vous avez plusieurs fichiers de langue, aussi bien pour l'audio que pour les sous-titres. Euh, quand, euh, donc ce qui fait qu'en fait votre vidéo ne change pas. C'est le fichier, alors c'est plus, je crois, c'est LS, enfin c'est des fichiers qui sont spécifiques à ça, et ça vous permet de changer la langue de sous-titres. Et dans le fichier, il y a les sous-titres et la synchronisation. Là, j'ai l'impression que Crunchyroll, au lieu de dire voilà la vidéo, choisissez votre langue, tu as tout un bandeau déroulant avec ça c'est la version telle langue, ça c'est la version telle langue, ça c'est la version telle langue. Donc à chaque fois, ils réadaptent la vidéo complète avec ces nouveaux sous-titres. Donc ça doit leur prendre une place, un espace fou. Ça doit vraiment leur prendre un espace fou. Donc je comprendrais que je pense qu'à un moment donné, on va peut-être avoir une augmentation de tarifs parce qu'il va falloir payer les nouveaux serveurs. Si, bah, par exemple, My Dress Up Darling, qui pareil était sur Wakanim, si je me souviens bien, euh, lundi, il y a eu de la nouveauté. Et en fait, cette nouveauté, c'est une nouvelle version. Donc là, on l'a en... Ah, oula. Donc on l'a sous-titré français, doublé en anglais, doublé en espagnol, doublé en portugais, doublé en hindi. Donc l'hindi, c'est l'Inde, si je me souviens bien. Doublé en arabe, doublé en castillan.
alors attends, la Castille, c'est le nord de l'Espagne, ça. Doublé en italien, doublé en allemand. Donc, bah, à chaque fois, je vais quand même vérifier que c'est bien sous-titré français, parce que moi, comme je l'ai déjà vu, en fait. euh, alors, allez, un moment où il parle, alors, ouais, le sous-titre, le titre de l'épisode est en français, donc c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est bien en français. Je vais vérifier. Alors, donc, il n'y a pas de VF. Mais par contre, toutes les autres ont des doublages. Par contre, il n'y a pas de version sous-titrée. Il y a une version sous-titrée français, mais toutes les autres, c'est doublé. C'est écrit dub. Donc, du coup, ça veut dire que pour les puristes qui regardent en japonais, bah, ils sont obligés de regarder une version doublée. Puisqu'ils n'ont pas une version sous-titrée. Ça, c'est. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Euh, Par exemple, il y a hier, je me suis refait le film de Saga of the Tanya The Evil, donc en sous-titré français. Mince, il est en train de. Ah non, ça c'est l'OAV, ça, Desert Pasta. Alors, Stoave, il m'a fait. J'ai adoré Stoave. Ah, c'est bon, là. L'épisode l'est lancé, je vais devoir le regarder. Ah, comme pendant que je vais encoder la vidéo, je vais me refaire l'OAV. Donc, au final, cette fusion est bien parce que moi, par exemple, qui payais des abonnements sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que voilà, j'avais ADM, Wakanim, Crunchyroll, Netflix, et parfois le streaming de Roster Steam pour regarder Ruby, bah ça fait vite beaucoup d'argent. Surtout que Netflix, je suis à 17 et quelques. Donc je crois que j'étais pratiquement à 50 euros d'abonnement. Donc là, bah, j'ai Wakanim en moins. ADN, en général, c'est en fonction des nouveautés de la saison. Parce qu'en plus, Boruto, que je regardais sur ADN, maintenant est disponible sur Crunchyroll. Donc ce qui fait que j'ai une raison de moins de conserver mon abonnement à ADN. Alors, bon, coup de bol, il y a 2 séries en exclusivité sur ADN qui m'intéressent, donc qui vaut le coup que je paye l'abonnement. Mais par exemple, s'il y a une saison où il n'y a pas d'épisode qui m'intéresse, oui, je vais avoir tendance à dire, ben, économie, je désactive mon abonnement ADN. Alors que Crunchyroll, j'ai toujours des choses à regarder en termes de nouveautés. Il y a beaucoup de séries que je re-regarde de temps en temps parce que bah, j'adore ces séries. Le catalogue est devenu immense. Moi, le sous-titré anglais ne me rebute pas. C'est quelque chose que j'ai l'habitude. Donc, même s'il n'y a pas de version de française, en fait, du moment que c'est une VO sous-titrée, ça me va. Je rappelle pour ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, les premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, c'était sur la saison 2 de Jeanne et Serge qui était sortie en 2008, que j'avais regardé en sous-titré italien. Parce qu'elle était sortie en Italie. L'Italie est le seul pays d'Europe qui l'a eu, cette saison 2. En France, on ne l'a pas. Donc je l'ai regardé en sous-titré italien. Sous-titré ou italien tout court? Non, italien tout court. Je l'avais regardé en doublé italien, oui, parce qu'il est passé à la télé en Italie. Alors que même au Japon, il n'est pas passé à la télé, il est sorti en direct DVD. Donc pour vous dire, et je l'avais regardé en doublé italien. Sur, où est-ce que c'est le nom, c'est pas du tout le même. Je vais vous mettre une petite fiche. J'ai fait 2 vidéos sur la série, parce que la série faisait 52 épisodes, donc j'ai fait une première vidéo au bout de 26 épisodes pour donner un premier avis, et après j'ai fait une vidéo quand j'ai fini complètement de regarder la série. Donc voilà, donc moi dans un sens j'approuve, parce qu'ils font ça quand même à peu près bien. Le fait d'avoir racheté Kazé, ça veut dire que les animes sur Crunchyroll qui marchent bien vont potentiellement sortir en DVD chez Kazé, et les adaptations manga aussi, parce que vous prenez The Rising Shield Heroes, par exemple, le manga est chez Doki Doki, l'animé était diffusé sur Crunchyroll, le DVD est disponible, il va en France, donc en doublé donc je suppose qu'il doit y avoir un doublage français, donc du coup, s'ils ont fait une version DVD, c'est qu'il doit y avoir une version
Ouais, il y a une version doublée. Alors, saison 1, doublée en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, en français, en italien, en arabe, en castillan. Il y a la saison 1 en sous-titré français, toujours. La saison 2 en doublé anglais, doublé espagnol, doublé portugais, doublé allemand, doublé russe, doublé français et la version sous-titrée français. Et ben maintenant, cette série est disponible en DVD en France sous, sous le logo Crunchyroll. Donc via Kazé, en réalité, c'est édité par Kazé. Et donc je pense qu'à l'avenir, les séries qui marchent bien, vous aurez les versions manga en marque Crunchyroll, tout simplement, avec l'anime sur Crunchyroll et le DVD Made in Crunchyroll. Donc en fin de compte, cette unification va nous permettre de pouvoir avoir des séries en version physique qui à l'heure actuelle on n'a pas forcément ou qu'on a chez d'autres éditeurs et surtout d'avoir rassemblé des catalogues et du coup d'avoir complété des séries, d'avoir d'avoir les saisons. Donc il n'y a toujours pas de Nanoa par contre. Non, toujours pas de Nanoa. Alors qu'il y avait les films sur Wakanim, mais ils les avaient retirés du catalogue déjà depuis un bon moment, donc je suis un peu dégoûté. Et il y avait la partie 2 de la saison 4 qui était sur Prime Video. Mais il fallait payer en plus, je crois. C'était en plus du. Enfin, c'était. Enfin bref. Moi, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faire un premier bilan. Moi, je trouve que le bilan est positif. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des séries à compléter. Il y a des séries où il faut faire des versions sous-titrées françaises. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se taper de l'anglais et compagnie. Même s'il faut, parce que ça permet grandement d'améliorer son anglais. J'ai jamais été. En fait, c'est depuis que je regarde des animes en sous-titré anglais que mon anime en anglais a le plus augmenté. C'est-à-dire, même quand je faisais des jeux vidéo, j'avais toujours un dictionnaire à portée de main. Maintenant, je regarde les animes, ça va quoi. Bon, des fois, j'ai un ou deux mots qui me. C'est quoi déjà ce mot-là? Mais dans l'ensemble, j'arrive à. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Prendre quelque chose qui nous plaît et le regarder en sous-titré anglais. Parce qu'en doublé anglais, moi par exemple, le doublage anglais, avec mon audition à la con, c'est mort quoi. Je regarde des séries américaines en anglais sous-titré français, ça me pose pas de problème. Mais si j'avais pas le sous-titre français, j'arriverais pas à suivre. Alors que là, bon, du VO sous-titré anglais, ça passe. Hein, faut bosser un peu son anglais, mais on s'y fait vite. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu, enfin bleu, il est plus bleu maintenant, la cloche. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!